bienvenue sur Tesla Fil. Alors, je vais vous parler ici sur cette chaîne de ma Tesla Model 3. Je vais vous faire partager ma découverte de la voiture. Puis plus globalement, ma passion et aussi mes réflexions, mes doutes et mes questions sur la Tesla, mais aussi globalement sur les véhicules électriques. J'espère que ça vous plaira. Alors, le premier point, faire des économies. Ça peut paraître un peu provoque, surtout moi je vous ai montré que j'ai une Tesla, je sais que ça représente un investissement. Mais les voitures électriques maintenant ils commencent à en avoir un peu pour toutes les bourses et suivant votre usage. Si vous avez besoin d'une deuxième voiture d'appoint ou une grande voiture familiale, ça c'est un peu chacun a son choix et son budget et ses envies. Mais globalement, là où je veux en venir, c'est que oui, la voiture électrique c'est un investissement, c'est indéniable. Pourtant, aujourd'hui cet investissement, il faut prendre le coût global d'utilisation. Il faut prendre en compte les économies de carburant. Même si on consomme de l'électricité avec une borne, ça reviendra au moins 3 fois moins cher que d'aller à la pompe. Il faut prendre en compte les économies d'entretien, vu que la mécanique sur les véhicules électriques est assez simple. Donc tout ça, ça peut laisser espérer quand même, je ne vais pas dire un retour sur investissement, mais en tout cas un coût d'utilisation global plus faible que le thermique et du coup qui peut légitimer un investissement supérieur. J'en profite juste sur la borne pour dire, pour ceux qui ont la possibilité d'en acheter une à domicile, je sais déjà que c'est même pas obligatoire. Vous pouvez vous en passer, vous branchez sur une prise classique. La borne, moi, c'est pour sécuriser l'installation, vérifier être sûr qu'il n'y ait pas de problème et avoir une vitesse de charge un peu supérieure si besoin. Mais globalement, la solution de recharge à domicile, c'est ce qu'il y a de plus économique et qui permet de recharger son véhicule électrique au quotidien. Pour le reste, ça effectivement, en déplacement, il y a des bornes et il y en aura plus demain. Mais pour aujourd'hui, pour le quotidien, la borne maison ou la prise maison, c'est parfait. Deuxième point que je voulais aborder, c'est que le maillage se développe. Aujourd'hui, on sait bien qu'on ne peut pas recharger à la maison en permanence. Pouvoir recharger en mobilité, c'est indispensable. Alors on a la chance, les choses commencent enfin à bouger. Je dis vraiment enfin parce que ça a pris peut-être un peu de temps. Mais aujourd'hui, l'État, je crois, va annoncer 100 millions d'aides pour favoriser le développement des bornes. Ça veut dire qu'en France, l'objectif c'est d'atteindre les 100 000 bornes. Alors, on en est encore loin, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, on serait à peu près 31 000 ou 32 000 aujourd'hui, donc il y a du chemin. Mais on y avance petit à petit. Alors ce qu'on peut dire, c'est que l'autonomie, là on voit, je vous montre la carte Charge Map, on voit la France, on voit l'Europe, voilà, on voit qu'il y a on voit que des bornes, il commence à y en avoir un peu partout. Aujourd'hui, l'autonomie, c'est ce qui peut un peu faire peur pour le passage à l'électrique. Beaucoup vont dire, ah mais comment je fais pour recharger, il n'y a pas autant de stations d'essence, etc. Je reconnais que c'est encore un handicap de l'électrique, mais quand on commence à avoir des voitures qui font en cycle mixte, on va dire, plus de 400, 500 km d'autonomie, ça commence à être satisfaisant pour recharger pas mal d'endroits différents en France. Alors Tesla, évidemment, il y a l'avantage des superchargeurs, mais même hors Tesla, on peut entrevoir quand même que l'avenir de l'électrique s'annonce plutôt bien et les voyants sont au vert pour le développement des véhicules électriques en France. Là, on est sur l'autoroute à 130. Je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de bruit. On entend forcément quand même le bruit de la route. Je ne sais pas si c'est bien perceptible en vidéo, mais quand même globalement il n'y a pas de moteur, on est quand même calme. Bon, le quatrième point bien sûr c'est l'accélération. Les véhicules électriques ont la pêche. Alors on le voit, voilà, je suis sur ma petite route de campagne à 20 km/h. Dès que j'accélère, tout de suite on monte. Et bien sûr là je vais aller doucement parce que je ne suis pas sur autoroute, je fais attention, je dépasse pas les limitations de vitesse. Mais voilà, on voit que les véhicules électriques ont la pêche. Moi j'ai une Model 3 standard, même pas besoin d'avoir une Model 3 performance pour, entre guillemets, pour s'amuser. Même pas besoin non plus d'avoir une Tesla, hein. J'avais essayé une Kia Niro électrique aussi et globalement ça a la pêche. Pour ceux qui sont habitués à des voitures entre guillemets normales, pas forcément les belles berlines allemandes, qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des motorisations puissantes, l'électrique fait largement le job et permet d'avoir une accélération vraiment très agréable. Le dernier point que je voulais aborder, c'est sauver la planète. Alors c'est un peu exagéré. La voiture électrique c'est loin d'être parfait. Je sais bien qu'il y a ça pose des questions pour la fabrication des batteries, plus tard pour le recyclage des batteries aussi. Mais honnêtement, si on compare au thermique, à l'industrie pétrolière, à la pollution et aussi aux répercussions sur la santé, je pense qu'il n'y a pas photo. Niveau énergie, je pense que l'électrique reste beaucoup plus propre et peut-être que demain il y aura de l'hydrogène ou d'autres biocarburants de deuxième ou troisième génération qui seront meilleurs. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'électrique me semble être la meilleure solution pour la planète et pour notre santé. Dernier point bonus,
Il porte bien son nom, je parle évidemment du bonus écologique. Il est de 7 000 € aujourd'hui, voilà, on est début avril 2021. Alors 7 000 €, ça fait quand même une belle somme. À partir du mois de juillet, ce sera 6 000. À partir de 2022, ça va encore descendre à 5 000. Après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais toujours est-il que c'est peut-être le bon moment pour ceux qui hésitent de franchir le pas. Peut-être qu'au-delà en plus du montant du bonus, peut-être que les plafonds vont changer aussi. Aujourd'hui, il est limité à 45 000, ce qui a permis pour les acheteurs récents de Tesla Model 3 de bénéficier du bonus de 7 000 € grâce à une petite baisse de prix de Tesla. Si demain le plafond diminue à 40 000 ou moins, vu qu'il commence à y avoir plus de véhicules, peut-être que ça reviendra plus cher d'acheter un véhicule comparable à celui à un achat réalisé aujourd'hui. Donc voilà, dernier point, ce bonus écologique à bien prendre en compte, sans parler bien sûr des primes à la conversion et des aides régionales, mais ça dépend de vos véhicules actuels et de la région dans laquelle vous habitez, donc je ne peux pas trop en parler. Voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu, que cette première vidéo avec les arguments pour choisir l'électrique vous ont intéressé. Si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-vous surtout, il y a les commentaires sur la chaîne, c'est fait pour ça, je serais ravi d'en échanger avec vous. Si ça vous a plu, et puis pour m'encourager, et puis continuer ainsi, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fera toujours plaisir. Merci et bonne route à tous.